est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous à cette nouvelle session d'actualité, le sommaire. Messieurs et dames, à la une de cette session d'information, lors de la session extraordinaire tenue à Kinshasa, le CNSA a décidé de prendre contact avec les forces politiques et sociales afin de les rappeler au bon sens des valeurs sacrées de la République. À cet effet, une délégation conduite par le président du CNSA, Joseph Olengankoy, a rencontré le président de l'ECD, l'opposant Martin Fayulu Madidi, pour échanger sur les différents points, notamment l'agression de la RDC par les Rwandais. Et puis, comme partout ailleurs, de jeunes gens du Haut-Katanga ont accepté de s'enrôler massivement dans l'armée, conformément aux souhaits du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le chef de l'exécutif provincial Jacques Aboula Katoué qui a lancé un appel solennel ce jeudi 17 novembre 2022 à la grande place de la Poste au nom du président de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une marche organisée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Le développement de ces titres, c'est dans votre journal. Lors de sa session extraordinaire à Kinshasa, le CNSA a décidé de prendre de contact avec des forces politiques et sociales afin de le ramener au bon sens des valeurs sacrées de la République. À cet effet, une délégation conduite par le président du CNSA, Joseph Olengankoy, a rencontré le président de l'ECD, l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi, avec qui ils ont échangé sur différentes questions d'actualité, notamment sur l'agression que la République démocratique du Congo subit de la part du Rwanda. Regardez. Aussitôt décidé au cours de sa session extraordinaire de prendre les contacts avec les forces politiques et sociales pour les ramener autour des valeurs sacrées de la République, le CNSA est passé à l'action. La délégation conduite par son président Joseph Olengankoy a fait le déplacement ce mercredi 16 novembre de l'hôtel Fadenhouse pour rencontrer le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi. Sur la sellette, l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Il ressort de leurs entretiens que Martin Fayulu est prêt à rencontrer le président Félix-Antoine Tshisekedi pour aborder rien que cette question sécuritaire. Patriotisme oblige. À des hommes, il n'y a pas de résurrection. Donc je pense que ce qui est fondamental, est que nous sommes venus parler de la République démocratique du Congo. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, le Congo de Tshisekedi, et des Congo de tout le monde. Nous sommes aujourd'hui un peuple humilié, continuellement humilié. Moi je crois qu'à un moment donné de l'histoire, il faut aller avec tous les citoyens, leurs fils et filles du pays, pour voir ensemble, comme nous l'avons toujours dit, la valeur d'un homme politique, ce n'est pas par rapport à sa taille. C'est sa capacité de raisonnement pour résoudre les problèmes qui agressent le pays. C'est comme ça que nous avons pensé utilement venir voir le président Fayulu pour discuter avec lui sur le Congo. Ce que je dois vous dire, nous sommes surpris de sa grande ouverture. Parce qu'on ne peut pas arriver à trouver des solutions du pays sans la cohésion interne. Et dans la cohésion, il faut essayer qu'on aime, essayer qu'on n'aime pas, pourvu qu'il soit des citoyens de ces pays-là. Dans la cohésion, il faut que tout le monde, que tu sois du pouvoir, que tu sois dans l'opposition ou ailleurs, il faut à un moment donné, il faut que les gens se parlent, qu'ils discutent autour des valeurs de la République, pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour sauver notre pays. Vous savez, nous avons vu le Soudan. Les gens croyaient que comme c'était un dessin animé. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le Soudan est divisé. Il y a le Soudan du Sud, il y a le Soudan du Nord. Vous avez vu la Yougoslavie, comme d'autres pays ici en Afrique, qui ont le même menace que nous, comme Lumumba le disait dans son discours des années 60, que l'Afrique et le Congo ont un destin commun, inévitablement lié.
Voilà, chers amis, c'est pour ça que le CNSA est venu toquer dans la porte du président Fayoulou pour lui demander quelle est la lecture qu'il fait de la situation et comment il attend pour qu'il y ait des solutions. Il nous a donné une très grande ouverture, Le président Fayoulou l'a déclaré haut et fort pour l'intérêt de la République. Il est prêt à rencontrer son frère Tshisekedi et quoi que ce soit pour parler du dossier du pays. Pas autre chose, il n'a pas parlé du partage du pouvoir, il n'a pas parlé de quoi que ce soit, mais qu'on parle du pays. Et je crois que c'est la plus bonne nouvelle que moi j'ai eue. Et je crois que ça sera quelque chose que l'opinion pourrait être content de voir les 2 frères, les 3, les 4, les 5, les 8, les 10, les 20, qui peuvent être ensemble pour parler du Congo. Voilà pourquoi nous sommes. Peu avant, l'équipe de Joseph Olengankoy avait échangé avec le président honoraire du Sénat, Léon Kengo Wadondo, qui a mis sa riche expérience d'homme d'État au profit de la paix à retrouver dans le pays. Il faut dire que le CNSA entend poursuivre sa démarche auprès d'autres acteurs actifs du pays. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, tout en réitérant son soutien au processus de paix initié par les Kenyans à travers le dialogue. Il émet par la même occasion les vœux de voir les réengagements d'un processus politique qui devra être la priorité dans les traitements de ces tensions. Regardez. Ensuite, sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo et les tensions avec le Rwanda. Comme vous le savez, en septembre dernier, j'avais réuni les présidents Kagame et Tshisekedi en marge de l'Assemblée générale sur ce sujet. J'ai reparlé à l'un et à l'autre ces derniers jours et j'ai également parlé au président Ruto, et je remercie ce dernier pour sa mobilisation et son engagement. Il y a, je crois, un chemin possible, engageant la région sur la base du processus de Nairobi que nous soutenons. Et donc ce que nous sommes en train de faire, c'est en lien étroit avec les Nations Unies et sous l'égide de ces derniers, de permettre le déploiement de forces régionales à grande composante à court terme kenyanes, mais plusieurs puissances de la région ont aussi marqué leur disponibilité pour pouvoir stabiliser plusieurs villes, en particulier Bunagana et quelques autres, et permettre ainsi un retrait des forces en présence, les M23, et surtout pouvoir réengager un processus politique qui doit être la priorité dans le traitement de ces tensions. Je sais pouvoir compter sur l'engagement et du président Kagame et du président Tshisekedi dans cette période, et je veux ici très solennellement remercier le président Ruto pour sa mobilisation politique, mais l'engagement aussi de ses forces, et la France continuera à être aux côtés de ces initiatives. Le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okuto, appelle les responsables de la MONUSCO à instruire leurs agents à plus d'apaisement. Il l'a fait savoir le mercredi 16 novembre 2022 après une réunion tenue par le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé avec les autorités de la mission onusienne sur les retraits de la MONUSCO. Suivez cet extrait choisi pour vous par moi, vos patients Toumba. La MONUSCO se retrouve en difficulté de pouvoir agir. À ce sujet, comme nous avons fait le travail, nous le faisons encore aujourd'hui pour que à l'intérieur du pays, il y ait une tolérance. Comme Madame l'a reconnu tout à l'heure là, j'ai eu aussi à lui demander d'instruire les agents de la MONUSCO, plus particulièrement ceux qui sont à l'est du pays, de pouvoir faire profil bas. Parce que cette population congolaise a une mentalité de déception aujourd'hui. Tout ce qui est en train de se faire, c'est parce que le pays se sent humilié. Et il n'y a pas de raison que nous puissions
imposer une quelconque logique qui ne cadre pas avec cette déception, que nous voudrions plutôt encadrer pour que le tout se passe dans de bonnes conditions. Le journal se poursuit, mesdames, messieurs, dans le cadre du déploiement de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo. La ville de Goma a accueilli un premier effectif important Kenya et aussitôt arrivé, le général-major Chiko Chitambwe les a reçus tout en leur souhaitant la bienvenue sur le sol congolais. Suivez. Je souhaite la bienvenue au général Jeff, qui est le force commandeur de la force régionale est-africaine. Mon général, bienvenue chez nous. Au nom du peuple congolais, au nom du président de la République et du chef d'état-major, je vous souhaite bienvenue chez nous. Et j'espère qu'avec votre arrivée, beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise, y compris les FDLR aussi, et le reste des groupes armés locaux qui pullulent dans l'Est de la République. Et avec votre appui, avec l'appui de la communauté est-africaine, j'espère que nous allons ramener la paix dans notre partenaire. Une fois encore, merci beaucoup. Bienvenue. Comme partout en République démocratique du Congo, des jeunes gens du Haut-Katanga ont accepté de s'enrôler massivement dans l'armée conformément aux souhaits du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kabula Katwe, qui a lancé un appel solennel ce jeudi 17 novembre 2022 à la grande place de la Poste au nom du président de la République démocratique du Congo. Regardez. La province du Haut-Katanga répond à l'appel du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise à l'enrôlement massif des jeunes au sein des FARDC pour défendre la nation face à l'agression. Au cours de la marche de soutien au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au FARDC organisé par la province du Haut-Katanga, les partis politiques Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, a démontré son affection particulière à la nation. Déjà les matins, les militants et militantes de ces partis chers au feu Antoine Gabriel de Kungua Koumanza étaient des centaines à marcher sur différentes artères de la ville de Lubumbashi jusqu'au bâtiment du 30 juin pour chuter à la grande place de la Poste. Gérard Sangwa, témoin de cet événement. Les habitués des foules compactes ont encore une fois de plus démontré leurs muscles. Ce jeudi 17 novembre 2022, les membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, parti cher à feu président Antoine Gabriel Kungua Koumanza, que dirige actuellement Jean Umbalu Ngangue, ont répondu à l'appel de la marche organisée par la province du Haut-Katanga. Zazu Kabulo Shimbi est inspecteur national de jeunes UNAFEC. Biso tozo marché pona ekolo na biso Congo. Batika biso na kimia. Batu na batu bazana ekolo na bango. Biso toza prêt, biso bashinafek kokende bitumba talelo toza prêt à tout. Toza sima ya mokonzi na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est tout. Au cadre de ce parti, le ministre de l'Intérieur, Eric Mutandala, s'est montré fort déterminé, y compris le ministre des Développements rural, Enoch Anseya, qui était à ses côtés. Et nous prenons à témoin la communauté internationale. Nous sommes victimes d'un embargo. Nous sommes victimes des actes de barbarie de la part du M23. Toute la population haut-katangaise est plus que mobilisée. Dans le Haut-Katanga, nous disons non. La population du Haut-Katanga, à travers son gouverneur Jacques Kabula Katwe, est derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Toutes les forces vives, les partis politiques, les ONG des droits de l'homme, les fonctionnaires de l'État, et nous les officiers, les ministres, les députés, nous sommes réunis et la population derrière nous pour plaider pour ce que cette
embargo soit levé à l'immédiat. Nous sommes en train de dire non à cette agression barbare que nous subissons de la part d'un petit peuple, le Rwanda. Et nous condamnons la communauté internationale de nous mettre dans cet embargo non justifié. Et aujourd'hui, notre marche est de soutenir nos FARDC qui sont en train de se battre jour et nuit. Le coordonnateur provincial de la JUNAFEC, Héritier Kyungu, a également justifié le pourquoi de leur présence au centre-ville. Le soutien aux FARDC qui luttent pour préserver nos terres au niveau de Beni, au niveau de Goma, afin que la paix règne. Une AFEC est derrière le chef de l'État, une AFEC est derrière la province, derrière le numéro 1 de la province, Jacques Kiabula Katwe, qui a eu pour initiative d'organiser une marche populaire. Tous les partis politiques, toute la société civile, tout le gouvernement provincial derrière les FARDC. Voilà pourquoi nous marchons aujourd'hui. Il se verra tout de suite accompagné par un autre général de la brigade Zulu. 100% derrière le chef de l'État doit soutenir dans le FARDC et tout. Et on va dire ça tout derrière. Et puis tout va là. Comme beaucoup les va diminuer, tout capable à pas mal, tout va rejoindre à ton petit. Dans presque toutes les avenues de la ville, les drapeaux de l'Union nationale des fédéralistes du Congo ont flotté dans tous les sens jusqu'à la fin de la marche au niveau de la place Moïse Tshombe. La fédération des l'UDPS Lubumbashi Kampemba Rwashi, avec à sa tête son président fédéral Dani Kabongo, a participé à la marche des soutiens au FARDC ainsi qu'au chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est jeudi 17 novembre 2022 dans la ville de Lubumbashi sous l'initiative de la coordination de l'Union sacrée Espace au Katanga. Plus de précisions dans ce reportage de Paulin Baya. L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Fédération de Kampemba Rwashi dans la ville de Lubumbashi a joint sa voix à celle des autres forces vives de la province du Haut-Katanga pour soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC engagées au front dans l'est du pays contre le M23 soutenu par le Rwanda. C'était au cours d'une grande marche organisée ce jeudi 17 novembre dans la ville de Lubumbashi par la coordination provinciale de l'Union sacrée de la nation. Dani Kabongo, président de la fédération Kampemba Rwashi du parti présidentiel, accompagné d'une forte base, a marché aux côtés des autorités de la province pour montrer sa solidarité avec les compatriotes de l'Est meurtriers par une agression barbare du Rwanda sous couvert du M23. Dani Kabongo a tenu également à mobiliser la jeunesse pour s'enrôler massivement dans l'armée nationale afin de bouter hors des frontières nationales le M23 et son parrain au Rwanda. Cette marche est partie du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale, pour chuter à la place de la Poste. La fédération de l'UDPS Kampemba Rwashi, avec à sa tête son président Dani Kabongo, était représentatif valablement à cette grande marche de soutien au chef de l'État et au FARDC. Le mouvement de Congolais unis, MCU en sigle, parti cher au président Jean-Paul Tshisekedi Ilunga, a affiché sa présence à la marche organisée ce jeudi 17 novembre 2022 par la coordination provinciale de l'Union sacrée de la nation au Katanga en vue de soutenir le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front à l'est du pays contre le mouvement terroriste du M23. Joseph Kambon-Gouej nous en dit plus. Pour soutenir les commandants suprêmes de la République ainsi que les forces armées de la RDC qui sont au front dans la partie est du pays, les mouvements des Congolais unis, MCU en sigle, parti politique cher au président national Jean-Paul Tshisekedi Ilunga, était présent à la marche organisée ce jeudi 17 novembre 2022 par le coordonnateur de l'Union sacrée de la nation d'Aléo Katanga, Jacques Kiabula Katwe. MCU était représenté par sa présidente fédérale Viviane Massengo ainsi que les membres de son comité et autres militantes et militants de son parti politique. Viviane Massengo s'est exprimée. Aujourd'hui, par rapport à l'appel du gouverneur de la province qui a appelé à la mobilisation pour que toutes les couches de la province de Katanga puissent se mobiliser derrière les chefs de l'État et le commandant suprême pour que nous puissions marcher. C'est une marche de colère pour que nous puissions montrer au monde entier que nous sommes
Aussitôt arrivé au lieu du meeting, le coordonnateur provincial de l'Union sacrée dans la province, Jean Kiaboula Katoué, a pris parole pour s'adresser à la population présente à la dite manifestation. Nous soutiens le président de la République. Et président Fachi Beton, marche ya leo, eko nasi hapa, eko parmi nous. Aïna parmi les représentants wa Fachi Beton niko hapa. Nous soutenons le président, nous soutenons les FARDC. Wale wa FARDC namuna ya kwa soutenir, mweba biana, il faut kuingia kwa armée. Le recrutement est en train de se faire. Mwende ku 22e région, mwende ku Kamvangu, batami recruter, na muta renforcer ma effectif. Il s'y est dénoté que la marche a débuté au bâtiment du 30 juin pour chiter à la place de la poste du centre-ville de Lubumbashi. L'Alliance nationale des fédéralistes kyunguistes, parti cher à Lolo Kyungu, était également sur les routes de Lubumbashi pour soutenir les forces loyalistes qui se battent à l'est du pays contre le mouvement rebelle du M23, ainsi que le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette marche a été organisée par la coordination provinciale de l'Union sacrée de la nation au Katanga. Suivez. Le président national de l'Alliance des fédéralistes kyunguistes, en a fait consigle, a mobilisé tous les militants pour soutenir le chef de l'État et le FARDC. Lolo Kyungu était descendu à côté de sa base afin de prendre part à la marche afférente organisée ce jeudi 17 novembre 2022 à Lubumbashi par la coordination de l'Union sacrée de la nation dans les Hauts-Katanga. Sachant le patriotisme, nous venons de voir aujourd'hui que le Haut-Katanga, toute la province du Haut-Katanga, pas seulement les partis politiques, il y a aussi les associations ainsi que les confessions religieuses qui ont manifesté leur amour, leur détermination pour l'intégrité de notre République. Nous soutenons le chef de l'État qui est le commandant suprême de l'armée et aussi nous soutenons nos forces armées, surtout avec le problème qui se passe à l'Est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les militants de l'ANAFEC ont tout au long du parcours demandé au chef de l'État à titre symbolique les armes pour aller combattre le Rwanda en guise de détermination pour soutenir le président de la République et l'armée nationale. Tunalamuka shibote kusutenini président de la République ndio mambo ya kuesile. Tunalomba kwa président Fachi Beton shibote Grand Katanga tunakusutenir. Kama bila kwangu nous sommes prêts ya kuvala tenir na kututume kule tuingie paka mu Rwanda tuishane parce que président tu comprendre. Rwanda ku muna pamoja na supervisi pamoja na Katanga. Koma batu wetu wanateswa vipi? Hapa désormais hapa sasa shiba congolais population doit prendre en charge avec armée et tout, il est fidèle sous ordre du chef de l'État. Le président Lolo Kyungu a aussi démontré son engagement envers le chef de l'État, surtout au sujet de son appel à la jeunesse pour qu'elle s'enrôle dans les FARDC afin de bien combattre l'ennemi. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga était aussi présente à la marche de soutien au chef de l'État et aux forces loyalistes qui se battent à l'est du pays contre le mouvement du rebelle du M23. C'est jeudi 17 novembre 2022. La délégation de l'organe délibérant de la province Cuprifère était conduite par le président du bureau de cette première institution du Haut-Katanga, Michel Katebengoy. Regardez. L'ego a été donné à l'esplanade du bâtiment 30 juin de Lubumbashi, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, par le président de cet organe délibérant, Katebengoy Michel, le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Dani Banza, les députés provinciaux et autres membres du gouvernement mobilisés comme un seul homme pour une marche de soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux forces armées de la République démocratique du Congo au front à l'est du pays. Ils étaient présents les partis politiques, les associations socioculturelles, la société civile et autres mouvements de la jeunesse. C'est au niveau de la place Moïse Tchombe que le message a été lancé.
bache butretre wa kutrairi nchi yavo junjo ile tutuko nayo hii moya ile Mungu alitupa ni Kongo, bankambo wetu balituachia Kongo, tuache shi benyewe tretrisme ya kuankuraje ba rebel, tuanze kubadenonse. Kile kinatukusanisha hapa mpaka vile baba gouverneur alisema ni kumusoutenir président de la République Félix Antoine Félix Tshilombo, commandant suprême wa FARDC. Jo objectif yetu hapa na kusoutenir basoldat bote beko napikana juu inchi yetu bashikate kwa tata taloko. Les honorables députés provinciaux présents à cette manifestation se sont aussi exprimés à cette occasion. Le chef de l'État est notre armée contre l'agression injuste du Rwanda qui a longtemps duré. Et à ce jour, nous nous sommes dit que cela doit prendre fin. C'est pour cette raison que nous sommes mobilisés à l'unanimité pour marcher. L'ensemble des députés y étaient présents et nous avons marché et nous croyons à la victoire. Cette fois-ci, nous allons demander au M23 et aux Rwandais de retourner dans leur pays. À cette marche de soutien aux forces armées du Congo et à notre président de la République. Nous sommes très contents, ça s'est passé dans le calme, la joie et la sérénité. La marche est partie du bâtiment 30 juin, passant par les avenues Square Georges Arthur Forest, Kasavubu, chaussée Laurent Désiré Kabila, pour chuter au niveau de la place Moïse Tshombe. La marche de soutien au FARDC et au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, organisée ce jeudi 17 novembre 2022 à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, a connu aussi la participation de la Société nationale de chemin de fer du Congo SNCC en sigle sous la conduite de son directeur général Fabien Mutombo Kankato. Plus de précisions dans ce reportage qui porte la signature de Joseph Kambol Ngwesh. C'est ce jeudi 17 novembre 2022 que le coordonnateur provincial de l'Union sacrée de la Nation, Daléo Katanga, Jacques Aboulakatoué, a organisé une marche de soutien aux forces armées de la RDC et leur commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC en sigle, a participé aussi à cette marche avec son directeur général Fabien Mutombo Kankato, ainsi que tous les agents de cette entreprise publique. L'itinéraire suivi était les bâtiments du 30 juin, point de départ, en allant vers avenue Kasavubu et puis la chaussée Musée Laurent Désiré Kabila pour chuter à la grande place de la Poste où le coordonnateur de l'Union sacrée d'Aléo Katanga, Jacques Aboulakatoué, s'est adressé à la foule. Nous soutenons le président, nous soutenons les FARDC. Allez, les FARDC, nous allons soutenir. Il faut qu'India armée. Les recrutements sont en train de se faire. Moi, je suis 22e région. Moi, je suis Vangu. Je vais recruter. Je vais renforcer ma effectif. La population, tout le monde, il y a le président de la République. Nous, il va pas laisser. Parce que, à toi, pour négocier, tu as couché à Moulombo et à Bangambo. Notons que, lors de son adresse devant la population, le coordonnateur de l'Union sacrée de la Nation, Daléo Katanga, a fait appel aux jeunes pour l'enrôlement massif dans l'armée afin de renforcer l'effectif. Pour clore avec ce chapitre, mesdames, messieurs, la dynamique Thomas Lupata était aussi présente à la marche tenue à Lubumbashi ce jeudi 17 novembre 2022 en vue d'apporter un soutien massif aux forces loyalistes à l'est du pays et au commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gérard Sangwa, témoin de cet événement. C'est une image patriotique. Ils étaient totalement représentés à la marche de soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la dynamique Thomas Lupata, de l'honorable député provincial du Haut-Katanga Thomas Lupata Mudimbi, valablement accompagné par Madame Julie Lupata, qui n'a pas tari des mots pour s'exprimer ensemble avec les coordonnateurs de cette structure ainsi que les secrétaires. Nous sommes là motivés parce que nous voyons comment nous voyons soldats. Notre armée de la République démocratique du Congo, la FARDC nous défend favorablement à l'Est. C'est pour cela que nous sommes là en tant que Congolais.
Congolais et Congolaises, afin de les soutenir, afin de dire à Kagame de libérer notre pays, afin de dire à Kagame trop c'est trop, il doit quitter et nous laisser tranquilles. Nous voulons lancer un message fort, montrer à la communauté internationale que la RDC, ce n'est pas la grandeur qui divise son peuple. La souffrance qu'endurent les peuples de l'Est est en train d'être partagée même par ceux de l'Ouest et du Sud. Alors Lubumbashi est mobilisé pour lancer ce message fort et dire non à la balkanisation du Congo. Mobilisés, nous sommes là afin de pouvoir montrer à la face du monde que la dynamique Thomas Lubata et son chef, nous sommes là pour soutenir le président de la République, je cite son Excellence Félix Antoine Tshilombo, et pour dire et donner un message à la face du monde pour dire qu'il n'y a aucune partie, aucun centimètre de la RDC ne sera donné au Rwanda l'agresseur. La dynamique Thomas Lubata soutient la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans toutes ses facettes. Des jeunes de la ville de Kasumbalesa ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État congolais, celui d'intégrer l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Ils ont été présentés au maire de cette ville, André Kapompa, avant leur départ pour Kinshasa, afin de rejoindre leur lieu de formation. Regardez. Après plusieurs jours d'entraînement et de tests pour leur enrôlement dans les rangs des forces armées de la RDC, 80 jeunes hommes de la ville frontalière de Kasumbalesa viennent de quitter la ville pour leur lieu de formation militaire. Ces jeunes gens de Kasumbalesa ont été présentés à l'autorité urbaine avant leur transfert à Lubumbashi, où ils doivent prendre le vol vers la base de formation. De Kasumbalesa. Monsieur le maire, s'embarquer et aller au centre d'instruction et sont prêts à écouter votre nom de circonstance. Au-devant de vous, le lieutenant-colonel logisticien Mulumba Mubenga, le recruteur. Dans son mot à ces lots des recrues, le maire de la ville de Kasumbalesa a salué leur patriotisme exprimé par leur volonté à servir sous les drapeaux de la RDC et les a exhortés à être une promotion exceptionnelle. Batoto yangu munaanza kwenda ku formation. Maombi yangu ni mwe bote kwisha ile formation. Profitez des enseignements. Juu ile enseignement itamitosha muhatari na mulufu. Je voudrais vous interdire une chose. Na mikataza kuingia muarme pour vous venger. Na mikataza kuingia muarme juu ya kwanza kurionesha vile unakuwa supérieur uritumikie we peke ole ya kutumikia l'État. Agissant comme père et autorité de la ville de Kasumbalesa, Maître André Kapompa a assisté les recrues avec une motivation pour accroître leur morale. Ces jeunes qui ont été applaudis et soutenus par la population qui a assisté à la cérémonie devant le bureau de la mairie partent avec une forte détermination pour servir la nation. Kasumbalesa toujours, et même pour terminer cette édition du journal, mesdames, messieurs, le maire de cette ville, André Kapompa, a accordé une audience au regroupement des jeunes engagés dans la lutte contre l'insécurité dans cette partie du pays. Ces jeunes gens sont venus présenter à l'autorité urbaine des stratégies, mais aussi discuter sur comment finir l'insécurité dans la ville frontalière de Kasumbalesa. Regardez. Le regroupement des jeunes engagés dans la lutte contre l'insécurité à Kasumbalesa était reçu en audience par le maire de la ville frontalière ce lundi 14 novembre 2022. Ces jeunes, qui ont rassemblé plusieurs jeunes des différents quartiers et coins de la ville pour alerter et aider les éléments des forces de l'ordre dans la lutte contre l'insécurité, pour discuter des causes de l'insécurité et les moyens pour stopper cette montée des cas de banditisme armé. Ils ont à cette occasion remis à l'autorité urbaine un procès verbal de réunion tenu pour monter des stratégies de lutte efficaces contre l'insécurité. Tulikuya hapa juu ya mambo ya insécurité hii inawaka tena mkasumbalesa bantu balale bamama wetu benaria kila siku bandugu wetu beko baviole tulikuwa kumona autorité par rapport ya insécurité muvili yetu ya Kasumbalesa.
bon bikunambia population au nom ya magrupu yote ya Kasumbalesa sécurité bikunalomba population ya kusema tuangalie hivi tunakuwa kuona mwenyewe numero 1 les patrons de la ville de Kasumbalesa tunakuwa kumexposer problème tunakuwa kumuriria. Je pense qu'il y a des solutions déjà adéquates ile ipo na bebewa. Donc, nous avons mis la population de Kasumbalesa pour calmer toute résolution auprès de la maire de la ville. Après leurs échanges avec l'autorité urbaine, ils ont été reçus sur l'ordre du numéro 1 de la ville frontalière au commissariat de la police pour échanger afin de garantir la sécurité des populations de leurs liens. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours, voici le rappel des titres. Messieurs et dames, au cours de cette édition du journal, vous avez suivi lors de la session extraordinaire tenue à Kinshasa, le CNSA a décidé de prendre contact avec les forces politiques et sociales afin de les rappeler au bon sens des valeurs sacrées de la République. À cet effet, une délégation conduite par le président du CNSA, Joseph Olengankoy, a rencontré le président de l'ECD, l'opposant Martin Fayulu Madidi, pour échanger sur les différents points, notamment l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Et puis vous avez suivi, comme partout ailleurs, de jeunes gens du Haut-Katanga ont accepté de s'enrôler massivement dans l'armée conformément au souhait du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le chef de l'exécutif provincial Jacques Aboula Katoué qui a lancé un appel solennel ce jeudi 17 novembre 2022 à la grande place de la Poste au nom du président de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une marche organisée. Ça a été un grand plaisir de vous informer, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur nos antennes. À très bientôt. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.